Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Extérieur Pro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, ça fait même plusieurs mois. Et donc aujourd'hui je recommence à tourner. Et ça va être une présentation de produits, un produit, bon voilà, vous allez voir, il est juste derrière moi, vous devez sans doute deviner ce que c'est. Du coup on est parti pour cette présentation. Et donc voilà la bête, on est donc sur un vélo de course Look. Alors j'ai pas le modèle en tête, je connais même pas le modèle. Donc c'est un vélo que j'ai hérité, enfin que j'ai hérité, que j'ai de mon grand-père. Donc c'est un vélo qui est tout en carbone. Vous le retrouvez inscrit ici sur les suspensions, enfin sur les suspensions, sur les fourches, tout en carbone, les roues sont en carbone, le cadre est en carbone, voilà, c'est vraiment un vélo de compétition. Euh, voilà, donc c'est pour moi un des premiers, enfin c'est le premier vélo que je conduis comme ça, enfin que je pilote comme ça. J'en ai jamais eu auparavant, donc c'est le premier que je possède en fait. Et c'est vrai que c'est assez spécial. Pour avoir essayé, j'ai fait une cinquantaine de bornes avec en deux balades. C'est assez spécial puisqu'il faut s'habituer, puisque vous n'êtes pas comme sur un VTT. Ici, vous avez des vélos, enfin des pédales, pardon, qui fonctionnent avec un système de cale-pied. Donc il vous faut des chaussures adaptées. Et en fait, quand vous êtes vraiment dans le vélo, vous avez l'impression d'être emprisonné. Donc il faut vraiment avoir ce réflexe, par exemple, arriver à un feu rouge, d'enlever son pied du cale-pied pour pas tomber, quoi, parce que vous pouvez pas vous enlever, donc il faut avoir ce réflexe de l'enlever, donc c'est assez spécial. Ce qui change aussi, c'est la tenue sur le vélo, la position. Ce n'est pas la même que sur un VTT. Autant sur un VTT vous pouvez être droit, autant sur un vélo comme celui-ci vous êtes quand même sacrément penché, parce que c'est un vélo qui est fait pour la vitesse. J'ai remarqué, alors je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai remarqué que vous avez tendance à moins mouliner avec un vélo de course qu'avec un VTT, puisque donc dans l'école vous aurez peut-être plus de mal. Par contre en descente, autant vous dire par exemple en VTT, je sais que quand je suis à 50 km/h, ça va déjà quand même, ça va déjà quand même vite. Mais quand je suis à 50 km/h en VTT, je peux pas pédaler plus. C'est-à-dire que je pédale dans le vide parce que voilà. Alors que là, avec ce vélo-là, sachant qu'avec tous les pignons, toutes les vitesses qu'il a, vous voyez, c'est qu'il y en a quand même pas mal. Malgré que ce soit un double plateau, donc ça encore c'est un autre truc qui change, on y reviendra après. Malgré que ce soit un double plateau, vous avez encore largement de la marge de pédaler, et donc c'est avec ça que vous prenez beaucoup de vitesse. Alors ce qui est vraiment important de savoir quand on commence le vélo de route, c'est qu'il faut être très équipé. Donc il faut bien sûr que vous ayez bon, le vélo, c'est normal, mais aussi les chaussures. Les chaussures c'est le point le plus important, parce que sans chaussures vous n'arriverez pas à en faire. Après bon voilà, vous pouvez toujours remplacer par des pédales normales, mais je trouve ça dommage, ça enlève un petit peu ce côté, cet esprit vélo de route. Donc il vous faudra chaussures, donc le vélo normal, les gants, puisque vous êtes pas mal appuyé sur le guidon, et donc ça a tendance à vous brûler les mains, donc des gants, et puis bien sûr le cuissard qui vous permettra de ne pas avoir mal aux fesses, parce que c'est des selles qui sont généralement assez dures. Donc ça c'est important. Après bon, maillot de vélo, etc., etc. Autant avec un VTT vous pouvez partir normal en t-shirt et en short, autant en vélo de route il faut être bien équipé. C'est ce qui est important, non seulement au point de vue sécurité, mais au point de vue confort, parce que à vélo de route, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable.
Malgré que bon bah voilà, c'est quand même très plaisant. Après, une fois que vous avez l'habitude quoi. Donc ce vélo-là est sponsorisé par le Crédit Agricole, c'est-à-dire que quand il est sorti, il a été sponsorisé par le Crédit Agricole. J'ai su que les vélos de course, beaucoup étaient sponsorisés, donc celui-là y est. Au niveau aussi, ce qui change du VTT, c'est bon, bah bien sûr les pneus qui sont super fins. Alors ça, c'est assez bizarre aussi à s'y faire, parce que quand vous êtes en descente, vous ressentez toutes les vibrations, puisqu'il n'y a également pas de fourche. Donc vous ressentez oula. Vous ressentez toutes les vibrations, et ça, c'est pas forcément super agréable. Après, c'est une question d'habitude, évidemment. C'est une habitude à prendre. Mais voilà, donc exactement ce qui joue aussi, c'est la légèreté. C'est super léger. Vraiment, c'est d'une légèreté assez incroyable. En même temps, c'est tout du carbone, donc c'est normal. Pour vous donner à peu près une idée du prix, lorsque mon grand-père l'a acheté, il y a déjà de ça d'ailleurs un petit moment, c'était entre 3000 et 4000 euros. Si c'est pas plus, on n'a pas retrouvé les factures. Mais voyez, il est quand même dans un super état, dans un très bon état, on dirait presque qu'il est neuf. Qu'est-ce qui change d'autre également? Les vitesses par rapport au VTT, ça change beaucoup, puisque c'est un système de pouce et pas de manette. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra là. Oui, voilà, je vous montre ça. Donc c'est un système de pouce, je ne saurais pas vraiment comment vous expliquer. On ira faire un tour après avec, et je vous expliquerai tout ça, comment ça fonctionne. En attendant, voilà comment ça se présente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour de vélo, et comme ça me permettra de mieux vous expliquer en détail son fonctionnement. A tout à l'heure. Alors, malheureusement, le son du micro-cravate n'a pas fonctionné parce que j'ai pas dû lancer le dictaphone comme il faut lors de cette scène. Donc je vais devoir repasser par-dessus, donc vous étonnez pas si le son n'est pas cohérent par rapport à la vidéo. Alors en fait, sur cette vidéo, je vous expliquais que il était super important de porter un casque, comme je viens de vous le montrer, comme j'avais omis de le présenter avant. Bien sûr, après le cuissard ainsi que le maillot. Et aussi, on va faire un zoom dessus, je crois, les chaussures qui sont super importantes, puisque quand vous avez des cale-pieds sur les vélos de course comme ça, ce qui est presque obligatoire, il vous faut bien sûr les chaussures adaptées, parce que quand vous vous mettez en danseuse dans l'école, pour ceux qui ne le savent pas, c'est avec le bout des pieds qu'on pédale le plus, et c'est là où il y a le plus de force. Donc quand vous vous mettez en danseuse et que vous mettez un col, comme je viens de le dire, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pratique, ça vous permet d'accélérer plus, donc d'appuyer plus. Voilà. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc pareil, j'ai encore eu un souci, ça fait longtemps que je peux tourner, donc j'ai pas encore repris tous les réflexes. La vidéo d'outro, j'ai pas réussi à bien cadrer le son aussi. Donc c'est pas grave, je vous le fais aussi comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Si ça vous a plu, je compte faire beaucoup plus de vidéos de cyclisme maintenant que je suis bien équipé, même si je compte investir en plus dans un pied exprès, enfin un pied, une espèce d'attache exprès pour guidon de vélo. Ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique surtout. Donc voilà, moi je vous dis à très très bientôt pour toujours plus de vidéos. Bye tout le monde.